Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Bournemouth contre Liverpool. C'est un match qui a lieu ce dimanche 21 janvier 2024 à 17h30 pour le compte de la 21e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Bournemouth c'est le 12e du classement qui reçoit Liverpool le premier. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Première Ligue. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en première ligue, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+. Alors au classement, on a donc Bournemouth qui est 12e de première ligue avec 25 points en 18 matchs. 7 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 27 buts pour, 32 contre, moins 5 de différence de but. Ils ont un match de moins que les autres équipes, donc s'ils gagnaient le match en retard, ils pourraient éventuellement passer 10e. Liverpool de son côté est leader de première ligue avec 42 points en 19 matchs, 12 victoires, 6 nuls, seulement une défaite, 39 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 23 de différence de but. Ils ont la meilleure défense de première ligue, l'une des meilleures attaques. Ils n'ont perdu qu'un seul match, une saison quasiment parfaite pour Liverpool. Mais attention parce qu'ils n'ont que 2 points d'avance sur Arsenal. 3 points sur Aston Villa, et puis si Manchester City gagnait son match en retard, il reviendrait à 2 points également. Donc c'est très serré. Au niveau des buteurs, pour Bournemouth, on a Solanke, deuxième meilleur marqueur de Première Ligue avec 12 buts en 18 matchs. On a aussi Salah, qui est ex aequo aussi deuxième pour Liverpool avec 12 buts. Après Rota de Liverpool avec 5, Nunez de Liverpool 5. Après, on a des joueurs à 3, 2 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Salah qui est à 7 passes décisives pour Liverpool, meilleur passeur de Première Ligue. Ensuite, Nunez 6 pour Liverpool. Pour Bournemouth, Tavernier 3. Pour Liverpool, Alexander Arnold 3. Ah, il en a fait que 3 cette année, Alexander Arnold. D'habitude, il a souvent été meilleur passeur de Première Ligue. Et après, il y a plein de joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues à Bournemouth, c'est 7 victoires, 1 nul et seulement 2 défaites, 23 buts marqués, 16 encaissés, plus 7 de différence de but. Ils font une belle remontée. Alors si ce n'est qu'ils ont perdu les deux matchs à Tottenham 3-1 et à Manchester City 6-1, sinon derrière, c'est une équipe qui gagne beaucoup de matchs. Alors chez eux, ils restent sur un 3-0 contre Fulham, belle victoire. Avant, je prends que les matchs à domicile, ils ont fait 2-2 contre Aston Villa et ils ont gagné 2-0 contre Newcastle. C'est-à-dire que, regardez-moi ces performances. Ils ont réalisé 7 victoires à nul, 2 défaites en jouant sur les 10 derniers matchs, 7 fois à l'extérieur et seulement 3 fois à domicile. C'est quand même pas mal, hein, franchement, pour une équipe qui est aussi bas dans le classement, qui est 12e. Alors attention, chez eux, ils restent quand même sur 2 victoires et un nul sur les 3 derniers matchs. Liverpool, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 2 nuls, une défaite, donc c'est quasiment pareil, hein. Bon, ils n'ont pas pris de carton comme l'a pris Bournemouth, hein. Et 21 buts marqués, 8 encaissés, plus 13 de différence de but. La seule défaite, c'est à Union Saint-Gilloise en UEFA Europa League 2-1. Mais sinon, à l'extérieur, Liverpool reste sur une victoire Arsenal en FA Cup 2-0, une grosse victoire, une victoire à Burnley 2-0. Donc cette défaite à Union Saint-Gilloise 2-1, une victoire à Crystal Palace 2-1, une victoire à Sheffield United 2-0. Sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, Liverpool en a gagné 4. Par contre, cette défaite contre à Union Saint-Gilloise, c'est un rappel parce qu'ils ont perdu aussi à Toulouse. Et donc Liverpool est capable de perdre derrière chez des équipes qui sont surmotivées. Bournemouth, c'est un peu le même style. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Bournemouth, on aurait du 4-2-3-1 gardien, Neto, et pour les joueurs de champ, Smith, Zabarni, Mefam, Arons, Christie, Scott, Tavernier, Billing, Sinistera, Solanke. Et pour Liverpool, on aurait du 4-3-3 et gardien Allison, et pour les joueurs de champ, Bradley, Konaté, Van Dyke, Gomez, Gravenberch, McAllister, Jones, Rota, Diaz et Nunez. Alors Salah, a priori, ne sera pas là. Je crois qu'il était blessé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne sera pas dedans. Et ça, attention pour Liverpool, justement, il pourrait tomber dans le même piège qu'à Union Saint-Gilloise et à Toulouse. Sans Salah, c'est pas pareil. Et Bournemouth, c'est une équipe en ce moment qui marche plutôt pas mal. Est-ce qu'il va y avoir une surprise? Écoutez les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 21 janvier 2024 à 17h30 pour le match de la 21e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Bournemouth, le 12e du classement, reçoit Liverpool le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.